on a un grand chef à nos côtés, Vincent Ferniaud. Et un grand chef pâtissier chocolatier, c'est Thierry Bamas qui est avec nous aujourd'hui. Meilleur ouvrier de France, sa canne, comme le dit son col bleu, blanc, rouge. Et généralement, c'est pas des manches. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va faire le gâteau basque. Hein, le gâteau basque. Oh. Hein, Thierry, le gâteau basque, ça semble classique, mais est-ce que c'est facile à faire pour ceux qui nous regardent? C'est vrai que c'est très très facile à faire, mais comme tout ce qui est facile, bien souvent, c'est pas toujours bien fait. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce gâteau qui est à la fois simple, c'est d'y mettre surtout les bonnes matières. Voilà. Et dans un ordre précis, hein, c'est ce qu'on va voir. Le sucre roux, hein, qui est un sucre assez croustillant, la farine, les œufs, le beurre, et c'est important dans le gâteau basque. Exactement. Et on va voir avec quoi on le fourre tout à l'heure. Alors, on va voir quand 50 minutes ici, on apprend à faire un gâteau basque aujourd'hui. Le vrai, le bon, celui d'un meilleur ouvrier de France. Celui d'un meilleur ouvrier de France, allez, absolument. Ferniaud s'y engage, regardez ça, vous le faites à la maison. C'est parti. Regardez, le gâteau basque en 50 minutes, vous, à la maison, vous allez pouvoir le faire avec notre meilleur ouvrier de France et l'ami Ferniaud. Thierry is in the starting blocks. Allez, c'est parti. Il y a le gars. C'est parti, mon kiki. Vas-y, on commence tout de suite. C'est parti. Vas-y, montre-moi. On commence avec quoi alors? D'abord, on va mettre le beurre, bien entendu. Le beurre. Bah oui, parce que le gâteau basque, c'est pas très loin du gâteau breton. Hein. Sur la pâte à l'extérieur. Du beurre, il y en a. Hein. Beaucoup de beurre. Il faut beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. Toi qui es pâtissier, qui fait les deux, hein, c'est assez proche quand même. Oui, c'est assez proche. Alors c'est vrai qu'on voit souvent des recettes qui, au développement du gâteau basque, ressemblent à un gâteau breton fourré. Mais c'est bien plus que ça, le gâteau basque, quand même. Hein. C'est bien plus que ça. Ah oui, alors. Voilà. Et je peux vous dire, ça sent bon. Pourtant, on n'a rien fait encore, mais ce mélange de vanille et de rhum qui me monte dans les naseaux. Alors ça, c'est du sucre roux. Du sucre roux. Pourquoi du sucre roux? Parce que d'abord, au niveau du goût, c'est vrai que c'est autre chose que du sucre raffiné blanc. Et puis, surtout au niveau du croustillant. On va retrouver un petit peu le croustillant de la pâte à travers ce sucre roux là, voilà. Alors, dis-moi, il paraît qu'il y a un des deux sucres, entre le sucre de betterave et le sucre de canne, qui sucre plus au goût. Oui, alors c'est vrai que généralement le sucre de betterave sucre plus que le sucre de canne. Mais bon, franchement, il faut vraiment être un fin palais pour faire la différence. Comme toi pour faire la différence. Non, mais c'est pour ça que souvent on met un tout petit peu plus de sucre de canne. Quand on sucre de canne et qu'on a une proportion de sucre de betterave. Exactement. Et ça, on en fait quoi de ce beurre et de ce sucre? Alors maintenant, on va le mélanger. Avec quoi? Allez, écoute, avec tes doigts? Eh ben voilà. Voilà. Comme à la maison. C'est le plaisir, ça. Comme à la maison. De toute façon, qu'est-ce que c'est que le gâteau basque? On l'a dit, c'est le gâteau de la maison. Alors, il y a autant de recettes de gâteau basque que de maisons au Pays Basque, d'accord? À chacun sa recette. C'est comme un atelier sensoriel. Exactement. Le nom du gâteau en basque, c'est biscocha. Biscocha, ça veut dire biscuit, hein, c'est-à-dire deux fois cuit en quelque sorte, hein, ce qui est l'origine du biscuit. Mais là, c'est le nom générique, c'est le gâteau de la maison en fait. Hein. Exactement. C'est pour ça que quand on voit souvent le vrai gâteau basque, oui, c'est le vrai gâteau basque du village ou de la maison, mais à chacun sa recette, on va dire. Voilà. Alors là, tu as fait une pâte de sucre et de beurre. Pour pouvoir bien mélanger, il faut que le beurre sorte du frigo. Ah bah non, il est moule. Tu as bien fait de poser la question. Tu vois, il est hein. déjà, il est pas manié, mais il est extrêmement mou, de manière à bien se mêler. C'est un peu comme une pâte sablée dans un premier temps, non? Le sucre, le beurre, puis la farine, voilà, exactement, puisqu'on va phraser un petit peu le beurre, le sucre, et on va mélanger, on va dire ces ingrédients. Avec ça, mais là, on va y mettre les œufs. Les œufs. Alors, justement, là, c'est tout l'intérêt de ce sucre de canne un peu cristallisé, c'est qu'il va pas entièrement fondre dans la pâte. Hein, et au lieu d'avoir une pâte très fine, on va garder ce croquant. Ah, ce petit grain en dessous. Ce grain de sable. Combien il y a d'œufs là, s'il te plaît, au regard? Combien il y a d'œufs? On vient de mettre des œufs. Alors, il y a un œuf. Hein, donc ça fait à peu près 50 grammes pour les pâtissiers, mais on va parler un œuf. Et il y a à peu près 2 jaunes d'œufs. Voilà. Voilà, 2 jaunes d'œufs pour combien de sucre et de farine? Alors là, il y a 270 grammes de farine et 270 grammes de sucre. Bon, bien entendu, vous retrouvez les proportions dans la recette sur France3.fr. Hein. Rubrique Midi en France. Bien entendu, allons voyons. Et là, merci Vincent. Bon, les garçons, la farine. Allez, un peu de... Voilà, on met la farine. Tout ça avec la main. Combien la quantité? 270 de farine et il y a de la levure chimique. 4 grammes de levure chimique. Très important, c'est un demi-sachet de faut que ça lève un tout petit peu, sinon ça serait un peu massif. Bon, il y a une pincée de sel, bien entendu. Bien entendu, mais on peut prendre du beurre de micelle. Exactement. Voilà. Mais bon, comme on n'est pas en Bretagne, on restera avec du sel. Bon, allez les amis, on les retrouve dans un instant. Vous allez tout savoir de ce gâteau basque. Regardez, il est là et on le prépare devant vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir le faire à la maison. Mais là, vraiment dans la tradition, celui qu'il faut, vous l'avez compris, avec notre ami Thierry et l'ami Vincent Ferniaud.
Que la recette arrive et qu'il va pouvoir mélanger, nous en étions là, ce gâteau basque de Thierry haute Bamas, préparation. qui est avec nous, meilleur ouvrier de France, et qui nous prépare un gâteau basque. Tu as fait chauffer le lait. Voilà. Là, Quelle quantité? 250 grammes. Là, on va préparer en fait la crème pâtissière. Exactement. La crème pâtissière, c'est une crème qui est à base évidemment d'œufs et de lait, mais on va y rajouter de la fécule. De la fécule pour l'épaissir. Voilà, pour que ça soit un petit peu épais. Hein, Encore un petit peu de beurre pour l'enrichir. Vas-y, montre-moi. Il y en a du beurre, hein, tu peux y aller. Hein. Alors, tu vas mélanger la fécule avec l'œuf. Voilà, d'abord le sucre, on va dire, on va blanchir, ce qu'on appelle un terme professionnel. C'est très important ça. Voilà. Parce que autant, tu vois Laurent, tout à l'heure dans la pâte, on a voulu garder ce sucre roux un peu croustillant, autant si on fait blanchir le sucre dans l'œuf, c'est pour le dissoudre complètement. Exactement. Parce qu'on a souvent tendance à dire que le sucre brûle les jaunes. Alors c'est un petit peu un paradoxe. Il les cuit quoi, il les cuit tout simplement. Parce que le sucre absorbe l'eau contenue dans le jaune d'œuf et elle le dessèche, alors on dit ça le cuit. Donc le fait de le blanchir, voilà. Ça, c'est les trucs de mode, ça. Voilà. Ah non, mais les c'est des trucs, ils sont forts pour j'adore ça. Vous aussi, vous l'avez noté. Voilà. Hein, les trucs, ils sont là. Hein. Dès donc que ça là, commence à blanchir, on met la fécule. On met la fécule. Alors, c'est de la fécule de maïs? Fécule de maïs, maïzena, ouais. Voilà, ok. Voilà. Dis-moi un peu les quantités, parce que là, alors à la maison, là, comment je fais? Là, il y a 40 grammes de fécule de maïs. Voilà. On a mis le lait, 250 grammes. On a mis le sucre. On a mis 80 grammes de sucre. On a mis ensuite les jaunes d'œufs, 4 jaunes d'œufs. Voilà. Et maintenant, on va faire notre crème. Alors, ça, c'est important. Parce que, regardez, c'est la crème pâtissière dont vous pouvez vous servir pour vos fonds de tarte, alors évidemment pour le gâteau basque, mais pour les fonds de tarte, pour fourrer, je sais pas moi, un cornet de pâte feuilletée, pour mettre sur une préparation dans un... Mais écoutez, moi j'aime bien ça juste comme ça, avec une salade de fruits, un peu de crème pâtissière, ça ne gêne rien. C'est pas gênant. Hein, voilà. Tiède alors, comme ça. Ça, c'est important parce que quand on va mettre le lait chaud, c'est ça en fait qui va faire cuire ça va le les faire jaunes. Cuire, tout à fait. Vas-y, voilà. je te regarde faire, Thierry. Donc là, on verse notre lait dans... Voilà, on en met entre un tiers et la moitié pour diluer. Voilà. Hein. Ensuite, parce que sinon, si on a un lait trop chaud, ça risque de cuire tout de suite et de faire des grumeaux. Exactement, tout à fait. On va remettre notre casserole à chauffer. On remet le lait à chauffer. Là, il est éteint. Il est éteint, on va le rallumer. Voilà. Et on met la préparation dans la casserole. Et alors là, sur le feu moyen, en définitive, sans cesser de tourner, vous allez voir, à un moment, ça va s'épaissir. Voilà. Hein, c'est le jaune qui cuit. Ah d'accord, c'est encore mieux là. Et la crème, quand elle commence à se décrocher des bords de la casserole, eh ben c'est joué. Exactement. Merci Vincent, merci Thierry, notre pâtissier. Vous allez faire cette recette, le gâteau basque, elle se fait devant vos yeux, ici en 50 minutes. Non, là, je tiens plus, là, hein, Thierry, c'est une horreur. Alors, tu as foncé un moule. Voilà, d'abord, on étale la pâte, alors, pas trop fine ni trop épaisse, hein, on va dire un demi-centimètre, de manière à ce qu'on puisse avoir quand même un peu de pâte dans sa gâteau. Un peu de mâche. Voilà. Et ensuite, on va le garnir de crème. Alors là, on a étalé un petit peu la pâte. Voilà. On va découper un petit peu notre pâte de manière à l'introduire à l'intérieur de notre moule. D'accord. Alors, les moules, il y en a plusieurs, hein, bien entendu. Il y en a des hauts, il y en a des bas. Ça, c'est le moule de la maison, tel qu'on a envie, on va dire, de l'avoir. Voilà. Ce moule, on va lui incorporer la pâte. Regardez le coup de main, Voilà. Incroyable, ça va à une vitesse hein, quand on est professionnel. T'as l'impression de faire accélérer, tu sais. Oui, c'est ça. L'impression que Mika envoyait les images à fond. Et regardez, hop, voilà le petit coup de couteau qui va bien. Couteau, tac, et on reprend. Et voilà. C'est incroyable de voir ça comme ça. Vincent, j'ai envie de goûter la pâte là. J'adore la pâte. Alors, excuse-moi. Non. Moi, j'ai la pâte, non mais c'est pas ça, ce n'est pas bon la pâte crue, c'est indigeste, c'est pas. Ça. Oui mais c'est une erreur. Le privilège d'être à côté de la cuisine, je peux te dire que j'ai goûté, elle est délicieuse. Vas-y, je vais t'en donner un petit bout mais. Ouais, bonne. C'est la grosse boule de pâte. Regarde-moi. Attention, j'y vais, méfie-toi le random. Hop les filles, ouais. Non mais il faut le dire, la farine crue, c'est indigeste. C'est pas que c'est pas indigeste comme ça, c'est dire on ne digère pas ça. Ça n'est pas, on n'a pas les sucs gastriques qu'il faut pour digérer la farine crue. Et ben voilà, c'est parti. Vous voyez, vous n'avez pas écouté. Très bien. Et ben c'est pas grave, t'auras des renvois. Voilà. Donc cette crème qui est un petit peu molle, bien entendu. On y a mis du rhum, on y a mis de la vanille, de la poudre d'amande. Tu as gratté une gousse de vanille dedans, c'est ça? Exactement, tout à fait. Hein, gratter une gousse de vanille et un petit peu de rhum ambré. Voilà. Et il suffit de couvrir. On va mettre notre petit couvercle de pâte. Alors là, c'est important que ça dépasse un peu, sinon ça coule dans la crème. Voilà. On va légèrement fariner pour pas que ça colle avec le rouleau. Dis-moi Thierry, ah bah regardez, ça va vite là aussi. Voilà. Dis-moi Thierry, un truc quand même.
la pâte, en général, elle a cette consistance, mais pour ce qui est de la crème, tu la laisses refroidir pour qu'elle se tienne un peu. Exactement, tout à fait. Là, tu l'as faite, je dirais, en live, voilà. Mais on la met un peu au froid. De manière à ce qu'elle ait une consistance un petit peu plus ferme. Et comment elle fait pour coller au bord qui est en dessous? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la pâte qui, elle, est molle et que l'autre pâte qui est aussi molle, les deux se joignent facilement. Se soudent. Sans besoin de mettre de dorure ni quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Et après, on va dorer à l'œuf. Et là, on va dorer à l'œuf avec... Avant d'enfourner combien de temps? Alors là, on va enfourner à peu près 25 minutes, même des fois 30 minutes, tout dépend des fours que vous avez. Hein, ça dépend des fours, si c'est un four ménager ou si c'est un four à chaleur tournante. Et à 160 degrés. C'est une cuisson qui se fait lentement. Il y a besoin de cuire lentement la pâte pour qu'elle soit croustillante et moelleuse à l'intérieur. Aïe, qu'est-ce que j'aime ça. Dis donc, ça à la maison, et c'est vrai qu'on le fait en 50 minutes, là, vous le faites à la maison comme vous voulez. C'est le gâteau maison ici. Hein. Bien sûr, les pâtissiers s'en sont saisis, mais avant tout, dans chaque famille basque, il y a la recette du gâteau basque qu'on tient de la grand-mère. Qui se transmet de génération en génération. Et généralement, Amachi, comme on dit, hein, la grand-mère, le fait avec le petit à côté et transmet ses recettes et son savoir-faire. Et des fois, on aimerait bien être un petit basque. Ah oui, et là, il le fait bien, Thierry. Il nous transmet bien la bonne recette de sa grand-maman. Merci les garçons, ça fait devant vous cette recette. Évidemment, elle sera sur france3.fr. Dis-moi, le clip, comment ça s'est passé? Ça s'est mal passé, j'ai rien goûté encore. Mais ça s'est très bien passé sur le plan de la recette. On regarde quelques images. Pour faire ce gâteau basque, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut du beurre. Du beurre. On y met du sucre roux avec ce beurre. Et puis on va malaxer à la main, rajouter les œufs et la farine. Et pendant ce temps-là, on fait la crème pâtissière. Une crème pâtissière, c'est quoi? Des œufs, du lait, et puis dedans de la maïzena pour la faire épaissir. À la casserole, on laisse épaissir. Et dedans, on y mettra la gousse de vanille, enfin la vanille grattée et le rhum. Il reste plus qu'à foncer avec la pâte un moule, à y ajouter la crème, refermer, tout est prêt. On a également Lolo, les gâteaux. Et on fait goûter ici. Hein. Oui. Ici, on goûte justement ce gâteau basque. On a les gâteaux basques également de Lionel Rowe, qui est un pâtissier qui est juste sur cette place, un pâtissier bayonnais. On a ceux de Thierry Bamas, qui nous a bien montré la démonstration, et ceux de Lionel, pour vous dire qu'il y a autant de recettes qu'il y a de grands pâtissiers. Bravo les amis, merci beaucoup. Merci à Thierry, merci à Vincent.